Voilà, mes amis, on se retrouve avec notre cher frère. On a la même âme, d'accord? Et on va parler de Pessah aujourd'hui. Je vais faire une introduction. Et bon, allez, je fais mon introduction. Vous savez que dans le Zohar, on explique la différence entre la matzah et le chametz. Il y a deux lettres communes dans matzah et chametz, même tzadik. Même tzadik, ça fait kouf lamed. Et kouf lamed, kouf fait allusion au keter, puisque le keter contient les 10 sphirotes, et dans chaque sphira il y a 10 sphirotes, ça fait 100. Et le lamed fait allusion à la malchut. Comme on le sait, nos maîtres nous disent que la malchut s'acquiert dans 30 étapes. Et donc, keter malchut, c'est ce qui va se passer au moment de la délivrance finale. C'est la raison pour laquelle on mange de la matzah. La matzah, c'est l'humilité, c'est l'annulation totale devant Dieu. On verra, Chaim, tout à l'heure, que la matzah est liée directement à la chorma. Absolument. Tandis que le vin est lié à la bina. Absolument. On va en parler tout à l'heure. Absolument. Bravo. Bravo. En tous les cas, la matzah, elle est plate. Elle fait allusion à l'humilité. Moshe Anav Mikol Adam. Pourquoi Moshe était Anav Mikol Adam? Parce que toute sa vie, il s'est battu pour les autres, pas pour lui. Et donc, quand on se bat pour les autres, on arrive à trouver l'humilité en nous. Et c'est pour ça que la matzah, elle est plate. En plus, dans la matzah, il y a le mot « et » qui fait allusion à la malchut de Dieu. Maintenant, le chametz, c'est la destruction entre le keter et la malchut. Pourquoi? Parce que même tzadik, ça fait kouf lamed, mais il y a le chet qui veut dire la faute. Ça veut dire la faute, elle déconnecte le monde d'en haut du monde d'en bas. Elle déconnecte aussi, Chaim, Oui. la bina de la chorma. Absolument. La bina de la chorma, la bina de la malchut, toutes les sphirotes sont séparées. Voilà. Et le chet fait allusion à la faute. Et donc, c'est le monde dans lequel on est. Et c'est quoi le pain? Ben, c'est l'orgueil, puisque le pain, il monte, il gonfle, d'accord? Voilà. Comme la magnifique chanson de Jacques Dutronc, qui est « Et moi, et moi, et moi ». Voilà. Et quand j'étais gosse, je n'arrêtais pas d'écouter cette chanson-là, tellement elle me plaisait. Et bon, c'est vrai que quand on était jeune, on avait de bons chanteurs français. Hein. Vous savez quel est mon chanteur préféré? Vous savez qui c'est? Charles Aznavour. Moi aussi. Charles Aznavour. Moi aussi. Je pleure. Je l'écoute jusqu'à aujourd'hui. Moi aussi. Mais moi, je l'écoute jusqu'à Moi aussi, aujourd'hui. pendant toutes mes études, je chantais. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je l'écoute. C'est drôle. Est-ce que t'es drôle à regarder? Voilà. C'est la tato, tu fais la tête. La bohème, ça voulait dire tu as 20 ans. Et vous savez que ses parents ont sauvé des tas de juifs pendant la Shoah. Oui, ils étaient à côté de la commandature à Paris. Et juste avant de mourir, il est venu en Israël faire un concert. Oui. Ah, c'était... Oui. Charles Aznavour, c'est à pleurer. Ah oui, absolument. Et ses chansons sont tellement... Bien sûr. Bon, enfin bref. En tous les cas, la matzah représente encore une fois l'orgueil. Et c'est ce que le Zohar dit. La matzah représente le tov et le lechem représente l'orgueil. Maintenant, Rabbi Yehuda dans le Zohar pose une question, et je termine. Alors, comment se fait-il, si le chametz représente la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas à cause de la faute, chet, pourquoi mange-t-on du pain toute l'année? On devrait manger de la matzah toute l'année. Et Rabbi Yehuda répond dans le Zohar, par Shadbo, qu'en vérité, jusqu'à la délivrance finale, le seul moment où on arrive à être des hommes humbles et libres, ça veut dire anti-système, c'est juste pendant la fête de Pessah. Exactement. Après la fête de Pessah,
on retombe tous comme des moutons. D'ailleurs, une lumière qui est le Kaf Aelion revient le 14 Nissan le soir, le 15 Nissan le matin, n'est-ce pas? Elle vient de Bereshit, elle vient du fin fond de l'éternité pour pouvoir éclairer cette nuit-là, une fois par an. On va en parler, une fois par an. Mais bien sûr. Une fois par an. Et c'est pour ça qu'on est des hommes humbles à Pessah, grâce au fait qu'on mange la matzah. On est des hommes libres, ça veut dire anti-système. On arrête de baisser notre tête devant tous les dirigeants qui nous écrasent. Et d'ailleurs, vous savez que l'Amérique, enfin Biden, s'est déconnecté complètement d'Israël, enfin de Bibi. Ça ne m'étonne pas. Il s'est complètement déconnecté de Bibi, il a dit je ne veux plus le voir. Voilà. Biden est sous les ordres. Biden, en vérité, il est dirigé par Obama. Évidemment. C'est Obama qui dirige l'Égypte aujourd'hui. Je l'ai entendu de dizaines d'Américains qui sont mes élèves, qui parlent français, et qui m'ont dit en vérité le véritable dirigeant de l'Amérique, c'est Obama. Et Biden, c'est uniquement la poupée entre les mains d'Obama. Et ça confirme tout ce que je dis, qu'on se prépare à la guerre de Gog. Ce sont les Américains qui vont nous attaquer, pas les Russes. Comme la majorité des rabbinim qui n'ont rien compris disent que c'est les Russes qui vont nous attaquer, c'est complètement faux. C'est les Américains qui vont s'allier à l'Iran, à la Perse, comme dit le Talmud. Et ils vont nous attaquer. Ils vont nous attaquer, dit le Zohar, pendant 1 an. Il y aura des catastrophes en Israël. Vous permettez, Rav, qu'on fasse plusieurs cours sur Gog et Magog? Ah, avec un plaisir. Vous savez quoi? Après, Bezrat Hashem, si Dieu nous inspire, après les fêtes de Pessah, la prochaine rencontre, on commencera Gog et Magog. Magnifique. Et je termine juste en disant que le Zohar dit que le Mashiach, après 1 an de guerre, où malheureusement une grande partie de la population israélienne va disparaître, le Mashiach se dévoilera au bout de 12 mois. Et à ce moment-là, il amènera la délivrance dans le monde entier. En tous les cas, je voudrais juste conclure en disant que Pessah, si on prend les lettres de Pessah, Pessah, P, sa mère, ça fait combien? 140, 148. Et 1 et 4, 5, et 8, 13. L'unité. Pessah fait allusion à l'unité. L'unité, c'est quoi? On sait que la délivrance commencera à Pessah, l'unité entre les peuples, l'unité entre Israël et les nations. Une fois que le Mashiach aura chassé tous les méchants de ce monde, les dirigeants, les politiciens et beaucoup d'autres encore, à ce moment-là, le monde restera un monde propre, un monde droit, un monde juste. Et à ce moment-là, il y aura l'unité entre tous les peuples. Bien, évidemment, ce n'est pas un monologue, vous allez aussi intervenir quand vous voulez, Chaim, bien sûr. Il faut remonter, pour comprendre Pessah, vraiment le Seder de Pessah, il faut remonter à Bereshit. Akadosh Baruch Hu, à partir du Kav Elion, de ce rayon, qui est évidemment lié à l'éternité, qui brille le soir du Seder, a brillé. Oh, j'ai hâte d'arriver au soir du Seder. Il y a une telle lumière le soir du Seder. Et on mange de la matzah. Oui. Et on devient humble. Et on devient libre. C'est ça. On dit à tous les dirigeants, allez vous faire foutre, on ne peut plus vous suivre. C'est ça. Alors donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, la Richimou, ça veut dire que quand Dieu s'est rétracté, il a laissé une trace. Cette trace-là, il est liée directement à la matérialité, à notre monde. D'accord? Et parce donc, que Dieu veut se dévoiler dans ce monde matériel. Voilà, il a laissé une trace. Cette trace-là, n'est-ce pas, elle est tout simplement sujette à la dualité. Elle est sujette au fait qu'il y a des éléments qui sont liés directement à la lumière et des éléments qui sont directement liés aux ténèbres. À l'obscurité, aux ténèbres. La matzah, c'est la lumière, voilà. Le Zohar, et le pain gonflé, c'est l'obscurité. Alors maintenant, Adam Arishon et Chava, vous savez que la plupart des kabbalistes disent qu'en fin de compte, ils se sont saoulés par du vin. Ils ont bu trop de vin. Oui. Ils ont fait la faute. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va répéter, mais c'est très important. Adam Arishon et Chava sont tombés avec le serpent directement du monde de Hatzilut au monde
de la Bria et du monde de la Bria au monde de la Asiya. Dans le monde d'en bas. Dans le monde d'en bas, qui est le nôtre c'est le monde matériel. Qui est notre monde. Et c'est pour ça qu'ils ont changé. Avant, ils avaient un corps de lumière. C'est ça. Et ils sont devenus maintenant un corps de peau. Un corps de peau. Voilà. Alors maintenant, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que le fait qu'ils soient tombés, ils ont été tout simplement fracassés. Ils se sont fracassés. C'est pour ça que vous avez vu des pots de vin. Oui. Très bon. Vous avez vu des pots de vin. Très bon. C'est pour ça que les âmes qui étaient comprises dans Adam Rishon, elles sont rentrées dans le Kéli, qui est l'extériorité, dans l'écorce, ce qu'on appelle la Klippa en France. C'est ce que nos maîtres nous disent, que l'humanité tout entière est tombée dans l'extériorité de ce monde, qui est la Klippa, qui est l'écorce. Exactement. Ils sont tombés dans l'écorce, et à partir de ce moment-là, il a fallu tout le travail d'Abraham Avinu, d'Israël et de Jacob. Enfin, il ne s'agit pas des Corses, parce que les Corses sont des gens bien. Pas se concentrer. Donc, il va y avoir, si vous voulez, grâce au travail d'Abraham Avinu, d'Israël et de Jacob, une sorte de début de dynamique de révélation de ce Or Aélion, de ce cave Aélion. Et ce Or Aélion, cette lumière supérieure, originelle, n'est-ce pas, elle est revenue. Or, c'est la faute des frères par rapport à Yosef. Ils ont vendu Yosef. Ils ont vendu Yosef. Et à ce moment-là, l'obscurité est revenue. Et la preuve à Yered, Yehuda. Voilà pourquoi. Yehuda est complètement tombé. Exactement. Pourquoi? La Malchoute est tombée entre les mains des Réchaïm. Exactement. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, avant, la Malchoute devait être reliée au Yesod. Ça veut dire que quand tu te déconnectes de la Torah, c'est ça. Yosef, c'est la Torah. Bien sûr. Tu tombes complètement. Exactement. Et c'est tous les dirigeants qu'on a aujourd'hui. Exactement. Alors, le Yesod, Yosef devait se réunir à Yehuda. Yehuda étant la Malchoute, Yosef étant le Yesod. Yesod, ça veut dire les fondements, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là. C'est aussi la pureté sexuelle. C'est d'abord avant tout la pureté sexuelle. C'est d'abord avant tout. Mais le Yesod, c'est le fondement du monde qui devait se relier pour donner un sens à l'histoire. Vous comprenez? La déconnexion, le fait d'avoir vendu, ils ont reconstitué la foi d'Adam Rishon et la lumière est repartie. Alors, tout le problème. Ben oui, parce que c'est quoi la faute d'Adam Rishon? La déconnexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Exactement. Yehuda représente le monde d'en bas, Yosef représente le monde d'en haut. Exactement. Et en le vendant, et en le transformant en esclave, et Yehuda est complètement tombé. Exactement. Exactement comme Adam et Chava. Exactement. Alors tout le travail, si vous voulez, c'est la dynamique de l'histoire. Et à chaque année, il y a un temps qu'on appelle le temps de Pessah. Le Harizal dit, qu'est-ce que ça veut dire Pessah? Il dit Pessah. Il sépare le P du Sar. Ça veut dire la bouche qui parle. La bouche qui crie. D'ailleurs, on ne fait que ça le soir du Seder. On lit la Haggadah. On raconte la Haggadah. On fait des livrets Torah, etc. On raconte la Haggadah. On ne la chante pas vraiment, on la raconte. Il faut la raconter à ses enfants. C'est très important. Il faut le dire. Pourquoi? Parce que c'est... Alors, regardez. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle création. C'est un accouchement. C'est l'accouchement de quoi? Du peuple d'Israël, bien entendu. Mais d'une humanité à la fin des temps de l'histoire, parce qu'il y aura un Pessah à la fin des temps de l'histoire. Renouvelé. La renaissance entre les nations et Israël. Et les nations entre elles. Exactement. C'est la reconstitution du couple d'Adam Rishon avec Chava. C'est ça qui. Chava représente les nations, comme on le sait. Adam représente Israël. Et ça sera à nouveau l'unité entre Adam et Israël. Alors maintenant. Entre Israël et les nations. Vous savez ce que disent les Chachamim? Les Chachamim disent une chose extraordinaire. Ils disent que, en fait, la prière avant le Seder, avant Pessah, la prière d'Arvit du soir avant Pessah, est une prière d'intériorité. Tandis que le fait de manger, etc., c'est donner du sens à son extériorité. Et en faisant... Oui, on mange la matzah. Oui, c'est ça. L'intériorité. La hanava, c'est l'intériorité. Oui, mais c'est ça. L'orgueil, c'est l'extériorité. Mais bien sûr, en mangeant de la matzah, en mangeant un repas, qui n'est pas seulement que de la matzah, n'est-ce pas? Bien sûr. En mangeant un repas, qu'est-ce qu'on fait? On fait le lien entre l'intériorité et l'extériorité. Bravo. C'est ça qui est très important. Entre l'âme et le corps. Et on devient un homme authentique. David Ameller. Toute la nuit, il étudie et toute la journée, il combat les méchants. Et on revit. C'est une nouvelle création. C'est un peuple qui sort. Alors, le peuple du Pessah de la fin des temps de l'histoire, Bezrat Hashem, si Dieu veut, à notre époque, c'est un peuple qui va renaître
de ses cendres, Bien sûr. qui va renaître de son cloisonnement, de son Égypte. Alors qu'est-ce que c'est que l'Égypte? L'Égypte, c'est tout simplement... Mitzrayim, c'est c'est Mitzrayim. les limites. Ce sont les limites. Mais c'est ce que tous les dirigeants veulent. Voilà. Ils veulent nous enfermer dans des limites. Absolument. Absolument. Pour nous empêcher d'être des hommes libres. Métro, dodo, boulot, métro, boulot, dodo, Voilà, pour etc. nous empêcher d'être des hommes libres. Pour nous empêcher tout simplement de rayonner, de faire rayonner la lumière qui est en nous. C'est ça le but. C'est nous empêcher. Le pharaon, alors attendez, je vais vous expliquer un peu ce que dit le Zohar, c'est très important. Qu'est-ce que c'est que Pharaon? Pharaon est une force qui vient évidemment du mal, qui vient de l'obscurité totale. Ce sont les forces de sorcellerie, les forces de l'idolâtrie, etc. D'accord? On est d'accord. Mais les forces de Pharaon, c'est bien plus que ça. Les forces de Pharaon est liées directement, on va l'expliquer très rapidement en quelques secondes, au chiffre 210. Bien que le pharaon a fait des chouvas. Ah oui, on est d'accord. Le pharaon de Moshe. On est d'accord. Et le pharaon de Joseph, il était avec Joseph. Oui. Bien entendu. C'est ce qui nous prouve que finalement, bien sûr, à part, je veux dire, même certains méchants feront des chouvas. Bien sûr. Toutes les élites ne seront pas détruites. Certaines élites se feront tchouva et seront sauvées. Bien entendu. Mais attention. Donc qu'est-ce que c'est que Pharaon? Pharaon, vous comprenez, c'est le mal qui est personnifié dans un homme. Bien sûr. Et c'est l'ensemble, le mal qui s'y cristallise et qui, tout simplement, permet à l'homme de rayonner dans ce mal. C'est-à-dire que l'Égypte avait des forces incroyables, incommensurables. Les forces d'impureté de l'Égypte étaient absolument fondamentales, très puissantes. Pourquoi? Parce que tout simplement, le mal pénètre dans ce qu'on appelle... L'Égypte transformait tous les étrangers en esclaves. Voilà, alors c'est pour ça que Moshe a sorti le Erev Rav, qui était en vérité des Bnei Adam, qui étaient eux aussi des esclaves. Alors je vais vous expliquer, avec tout, Chaim, avec votre permission. Yud Kevavke, c'est 26. Oui. Bon. Mais si vous prenez en milouï, Yud Kevavke, ça fait 72. C'est que vous prenez en toutes lettres. Yud, Vav, et... Si on écrit les lettres en toutes lettres. En toutes lettres, hein. Ça fait combien? 72. 72, d'accord. 72, c'est quoi? L'union entre les nations, Israël et Dieu. On est d'accord. Et c'est aussi, bien entendu, lié au chesed. Bien sûr. Olam chesed, Yibaneh. Chesed, c'est l'union entre les 70 nations adamiques, Israël et Dieu. Voilà. Donc, le problème, c'est que Yud Kevavke, donc Yud et Vavke, vous voyez, c'est lié directement aux 4 coupes de vin. Les 4 coupes de vin qu'on donne au Seder, qui sont la Bina, voilà, sont liées directement à la Bina. Qu'est-ce que c'est la Bina? La Bina, il y a de la Chokma à l'intérieur. Et d'ailleurs, le Yahin s'écrit Yud, Yud, Nun, ça fait 70. Ça fait allusion aux 70 nations qui seront unies avec Israël. Absolument. Alors, vous avez Yud et Vav et. Oui. Maintenant, tout le problème, c'est qu'en fin de compte, les deux premières tasses de vin, coupes de vin, sont liées directement à Yud et. Bien sûr. Yud et. Maintenant, le deuxième Vav et. Maintenant, tout le problème, alors on va essayer de comprendre ça, c'est qu'il y a le et d'en haut qui est lié à la Bina. Bien sûr. Il y a le Yud d'en haut qui est lié à la Chokma. D'accord? Yud et. Il faut faire le lien. Yud, c'est la Chokma et c'est la Bina. Pour arriver au Da'at. Ça veut dire à la connaissance. Les deux sphirotes du haut. Voilà, les deux sphirotes du haut. Bien que la pointe du Yud, c'est le Keter. On est d'accord. C'est-à-dire qu'on a Keter, Chokma, Bina. On est d'accord. Alors, Yud et. Le Yud étant lié à la Chokma, le et étant la Bina. Vav, c'est Tiferet. L'unité, n'est-ce pas? L'unité des contraires. L'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et la Malchut. Et l'unité de la Malchut. Maintenant, on a déjà dit de nombreuses fois, c'est que dans le et de la Malchut, il y a le Yud qui a été déstructuré. Parce que dans le et, vous avez un Vav, et vous avez un petit Yud. C'est ce Yud-là qui a été déstructuré. Mais c'est le mot Yehudi. Voilà. Yehudi, c'est quoi? C'est le juif en exil. Exactement. C'est pour ça qu'en Israël, on doit refuser d'être appelé Yehudi. On doit être appelé Ivri. Bien sûr. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que le soir du Seder, le soir de Pessah, n'est-ce pas, en mangeant de la matzah, qu'est-ce qu'on fait? On fait resplendir le Yud qui est dans la Bina. Bien sûr. Le Yud qui est dans la Bina. Bien sûr. Grâce aux coupes de vin. Et en prenant le vin, qu'est-ce qu'on fait? On fait resplendir
et les 4 coups. qui est dans la Chorma. Bien Ça veut sûr. dire qu'en fin de compte, à partir de ce moment-là, on fait l'union. Mais l'unité entre la Chorma et la Bina. Voilà, on fait l'unité entre la Chorma et la Bina, et là, on devient complètement libre. C'est-à-dire qu'on reçoit, chacun à son niveau, bien entendu, cette lumière primordiale, qui s'appelle, on répète, le Kaf à Elion, l'or à Elion, la lumière originelle, Oui. de manière à donner cette force pour sortir d'Égypte. Vous savez que le 14 Nissan... D'ailleurs, vous savez que le Zohar dit, parce que Matzah c'est Keter Malchut, mais le Zohar dit que le Keter illumine plus la Bina que la Chochma. Exactement. C'est-à-dire que le Keter est lié à la Bina. Exactement. Exactement. C'est pour ça que la Bina est liée à la Malchut, car elle reçoit la lumière du Keter. La Bina étant féminine et la Exactement. Chorma étant masculine. Absolument. On est d'accord, d'accord? Absolument. Et Tiferet, c'est l'union, c'est le couple. C'est l'union des deux. D'ailleurs, la Bina a mis au monde 2 enfants, C'est ça. Tiferet, garçon, C'est ça. Malchut, femme. C'est pour ça Exactement. que nos maîtres nous disent que la délivrance viendra des femmes. Exactement. Voilà. De la Malchut. Alors donc, qu'est-ce qui se passe le 14 Nissan à la sortie? D'abord, un phénomène très très important. C'est la révolte des premiers-nés. Avant que les premiers-nés égyptiens, évidemment mâles égyptiens, garçons égyptiens soient tués, et pas seulement égyptiens, vous avez les premiers-nés des animaux, etc. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Il y a eu cette plaie qui a été intelligente, mais avant cela, il y a eu une révolte. Cette révolte des premiers-nés a tout simplement permis la libération d'Israël. Mais oui, parce qu'ils se sont dit, si on libère Israël, on ne va pas mourir. C'est ça. Exactement. Exactement. Et il y a eu une révolte dans l'armée, parce que l'armée israélienne, l'armée égyptienne voulait anéantir tous les Juifs. Exactement. Lorsqu'ils ont tué l'idole des Égyptiens. Exactement. Mais les premiers-nés égyptiens se sont battus contre l'armée égyptienne pour empêcher. Pour empêcher. C'est ce qu'on appelle Shabbat Hagadol. C'est le Shabbat Hagadol. Le grand Shabbat. D'accord? C'est le grand Shabbat. D'accord? C'est très important. D'ailleurs, entre parenthèses, même si c'était le 10 Nissan, hein, le 10 Nissan, même Oui. si, encore une fois, le chiffre 10, les 10 plaies, Oui, les 10 oui, Nissan, les 10 oui, commandements, oui, etc. oui. Donc, vous voyez, tout ça, c'est la réparation du Yud, le Yud en bas, qui est 10. Mais bien Vous sûr. comprenez? Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un point très important, un peu comme mai 78 en France. Oui. Vous voyez, cette révolte des premiers-nés, des jeunes, a entraîné tout simplement le fait que Pharaon a lâché prise. Il a lâché prise. Alors, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon, qu'est-ce qui a fait que Pharaon lâche prise? Il était sûr de lui, Je pense qu'il a dû comprendre que finalement, il vivait dans un orgueil incroyable qui le plongeait dans l'obscurité. Et c'est pour ça qu'après la traversée de la mer, il est pu retourner en Égypte. Il a fondé la ville de Nineveh. Alors le Zohar dit une chose extraordinaire. C'est tout ce que vous dites, c'est vrai, bien sûr, Chaim, mais le Zohar dit une chose extraordinaire. Il dit qu'en fin de compte, à ce moment-là, il a perçu le début de la lumière arriver. Bravo. Il a perçu ce or à Elion qui commençait à refléter. Et là, en percevant là, il a compris qu'il y avait un Dieu. Vous comprenez? Mais bien sûr. Et là, il a lâché prise. Parce que le mal devant Dieu ne peut rien faire. Mais bien sûr. Évidemment. Le mal s'est Il a fait effondré. teshuva. Il a fait teshuva. Le mal s'est effondré. Il est revenu après à sa teshuva parce qu'il a voulu encore rattraper Bien sûr. pendant 7 jours. Hein, et il a fait teshuva au 7e jour, comme par hasard, la Malchut. Vous voyez, au 7e jour, l'ouverture de la mer. C'est-à-dire qu'il a redonné la malchoute à Dieu. Exact. Bravo. Bravo. Chaim, bravo. Mais on est les mêmes. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a redonné la Ce Malchut que je qui est. dis, c'est vous qui le dites. Et réciproquement. Écoutez-moi bien. Pharaon se croyait le roi. Il se croyait un dieu. Mais évidemment, D'accord? tous les dirigeants Comme de les ce dirigeants. monde. Il se croyait seul. Il croyait qu'en fin de compte, il dominait sa propre histoire. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu reconnaître Yud Kevavke. Exactement. C'est marqué dans la Torah. C'est exactement ça. Je dis, mais Yud Kevavke, c'est hors de question. Je ne connais pas. Voilà. Je connais Elohim. Moi, je veux Elohim, c'est Elohim. Midatadi. Elohim, voilà. Et ça veut dire, ça fait de moi un homme fort. Et voilà, c'est Voilà. exactement ça. Mais Yud Kevavke, hors de question. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En voyant cette lumière-là, le mal a lâché prise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, l'extériorité, qui était habillée du mal, va devenir tout simplement sainte. Va devenir l'intériorité. Bravo. Vous comprenez? D'ailleurs, c'est ce que le Balatania dit. Lorsque l'homme déconnecte son âme animale de l'âme divine
il tombe dans l'animalité, il devient un animal. Exactement. Mais quand il connecte l'âme animale à l'âme divine purifie l'âme animale. Exactement. Et à ce moment-là, il devient un homme d'action, droit, juste et authentique. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle le Nefesh Abéhimi et le Nefesh Eloki. Voilà. Hein? Mais le Nefesh Abéhimi, c'est ce qui fait de nous un homme d'action. Un homme d'action. Comme Bien David sûr. Amelech. Mais évidemment. Mais seulement, il faut que ce Nefesh Abéhimi soit relié au Nefesh Eloki. C'est-à-dire que véritablement. D'ailleurs, Béhéma, Gematria, Eliaou. Nahon. Eliaou, qui va venir annoncer la venue du Mashiach. Absolument. Ça veut dire, et le Mashiach, c'est un homme d'action. Oui, absolument. Bien sûr. Absolument. C'est pour ça qu'il vient sur un âne, qui est en vérité, en hébreu, Chamor, ça veut dire Chomer, la matière. Bien sûr. C'est un homme d'action. Bien sûr. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que le 10 Nissan, pendant ce Shabbat à Gadol, il y a eu un point fondamental. On a pris un agneau qui était un dieu égyptien. Mais Je ne sais pas si on se rend compte quel courage qu'il faut avoir. Mais ils savaient qu'ils allaient tous mourir. Hein. Mais bien sûr. Mais ils ont dit, mieux vaut mourir comme un homme que de vivre comme un mouton. Exactement. Parce que c'était quoi l'idole des Égyptiens? Le mouton, c'est quoi? C'était transformer tous les peuples en moutons. En moutons. C'était aussi la matérialisation de l'animalité. Comme aujourd'hui en Israël et partout dans le monde, ils nous transforment en moutons. Absolument. Le but, c'est de nous transformer en esclaves. En esclaves de la matière. En esclaves et en moutons. Bien sûr. Tout le problème, c'est que refuser. Imaginons, vous voulez que je vous donne une image? Oui. Bon, c'est une image un peu saugrenue. Oui. Mais imaginons aujourd'hui qu'il y a des juifs américains qui se disent, nous, on va faire la LIA, on va prendre un dieu de là-bas, le dollar américain, on va le brûler dans chaque carrefour de New York et on va partir. Imaginez-vous le courage qu'il faut avoir pour ça. Mais voilà, c'est impossible. D'ailleurs, dollar, Gematria, Amalek. 240. C'est pour ça que je dis que c'est les Américains qui vont attaquer Israël, parce que c'est Gematria, Amalek. Et n'oublions pas que ces salopards ont refusé de bombarder les trains qui menaient à Auschwitz et Treblinka et tous les camps de concentration. Ils ont refusé de les bombarder, parce qu'ils voulaient que les Juifs meurent dans les camps de concentration. Absolument. Et n'oublions pas. Alors que les Russes, eux, ont sauvé énormément de Juifs. N'oublions pas un point à ce niveau-là absolument fondamental, c'est que celui qui a le courage d'avoir la chutzpah, le courage de brûler ces dollars et de dire à l'Amérique je m'en vais, et il n'y en a pas, n'est-ce pas? Non, ils viennent avec les dollars. Ils viennent avec les dollars. C'est-à-dire qu'ils s'accompagnent, voilà, vous avez compris, quand ils viennent, s'ils viennent, ils viennent avec les dollars. Bon, les Américains qui viennent en Israël sont relativement riches. Hein. Oui, mais il faut comprendre. Riches de quoi? Des forces d'Amalek. Des forces du dollar. Le dollar, c'est Amalek. Parce que le dollar va s'effondrer. Le dollar va s'effondrer. En tant qu'économiste, c'est très clair. Le dollar va s'effondrer, donc la force vitale. Mais tout l'argent du monde entier va s'effondrer. Absolument. De l'Amérique va s'effondrer, y compris l'euro, etc. Donc, le diplé, d'accord, ne suffisait pas. Il a fallu que Pharaon arrive à comprendre la lumière élevée, supérieure, pour pouvoir tout simplement commencer le processus de sa propre chouva. Absolument. Et cela, Moshe l'a senti, l'a compris. Et ça, c'est très important. Bon, n'oublions pas aussi que Moshe a vécu pendant des années chez Pharaon. Ah, mais bien sûr. Peut-être qu'il l'a influencé, il a mis en lui des graines qui vont après se dévoiler, qui vont lui permettre de faire teshuva. Bien sûr. Et n'oublions pas que sa fille s'est convertie, a épousé le chef de la tribu de Yehuda. Bien sûr. Caleb. Caleb Ben Yefouné, bien sûr. Donc, quand même, il a vu quand même que toute sa famille, finalement, a fait teshuva. Ah non, Bithia était unique. Et Bithia, c'est la mère adoptive de Moïse, elle était unique. Et vous savez que le Zohar dit que Moshe, son âme, va voir Bithia toutes les semaines, alors que sa mère biologique... Une fois par an. Absolument. C'est incroyable. Oui, absolument. Quoique Yocheved était une femme extrêmement sainte, bien entendu. D'ailleurs, je l'ai vu jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi il va voir Bithia. Parce que bon, elle l'a sauvé, c'est vrai. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il ne voit sa mère biologique qu'une fois par an. Parce que Bithia est lié à l'universel, Chaim. Bithia est lié directement... Bat Yudke. Voilà, vous comprenez? Elle est liée à l'universel. Ah, mais Bat, c'est la Malchut. Mais et Yudke, c'est le monde d'en haut. Mais voilà. Ah, donc Bithia, mais non, je vois. Donc Bithia, c'est en vérité l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais bien sûr, mais par l'universel. C'est la reconnaissance de l'universel du monde d'en haut. Wow. Vous rendez compte? Moi, je me suis jamais rendu compte de ça. Bat, c'est la Malchut. Mais bien sûr. Puisque la Malchut est féminine. Bien sûr, c'est Bachia.
Et Yud E, c'est le monde C'est le d'en monde haut. d'en haut. Donc Bitya représente l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Oui, mais pas l'universel. Et c'est ça qui est très fort. Oui, oui, oui. C'est ça que c'est. C'est-à-dire, elle veut unir tous les peuples à Israël. Elle veut unir tous les peuples à Israël. Ça, Bravo. c'est le travail secret de Bitya. Et le travail de Tzipora aussi, d'ailleurs, c'est de réunir l'universel à Israël. Donc imaginez-vous les femmes qui étaient autour de Moïse, Myriam, Bitya. Mais d'ailleurs, Tzipora, Tzipora, c'est l'union entre le monde d'en haut et Oui, le monde d'en bas, bien puisqu'un sûr. oiseau, il est en haut, mais il est Il aussi fait sur le lien terre. entre Donc le haut et le bas. l'oiseau, et d'ailleurs c'est pour ça que vous savez que le Zohar dit que le Mashiach, comment il va se dévoiler quand il va rentrer dans le Kan Oui, Tzipor. oui, absolument. Ça veut dire l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, puisque l'oiseau il est en haut et il est en bas. C'est une très grande mitzvah, le Kalsipor. C'est une très très grande mitzvah. Voilà. Bien sûr. Alors, venez, on revient un peu au Zohar et on revient un peu à la Matzah, etc. Il faut savoir une chose, c'est que la force de Pharaon vient du code de 210. Qu'est-ce que ça veut dire 210. 210. Alors, je vous explique. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a eu d'abord 210 ans et Moshe est arrivé à la 130e. 210 ans d'exil. Voilà. Oui, bien sûr. Et lui, il est arrivé 80 ans avant. Ça veut dire à 130. Donc le Ta'alir de la Géoula a commencé 80 ans avant la fin de l'exil. C'est-à-dire que c'était Moshe est né. Et d'ailleurs, à 130 80, ans. Gematria Bina. Oui, absolument. Le Zohar dit que le seul qui était connecté à la Bina, c'était Moshe. Moïse, bien sûr. Moshe, bien sûr. Donc 130 ans. Les 130 ans, c'est les 130 ans où Adam était seul sans Chava. Les 130 ans. On le retrouve là. Mais oui, bien sûr. Maintenant, venons-en un peu. Mais c'est la séparation entre l'homme et la femme. Oui, alors. D'ailleurs, les esclaves étaient séparés de la femme. Oui, absolument. C'est pour ça que les femmes ont risqué leur vie sans rentrer dans le compte des hommes pour avoir des enfants. Absolument. Alors, regardons un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que dans ces 210 ans, cette force-là est une force incroyable qu'avait Pharaon. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a eu une démultiplication des forces du mal, 10 fois plus fort que d'habitude. Pourquoi ? Je vous explique. Le Zohar dit que, en fait, lorsque les âmes de Gamarishon sont tombées dans la Klippa, oui. elles ont été prises en charge par un des noms de Dieu qui s'appelle Eyé. Eyé, c'est-à-dire, attendez, Gematria 21, d'accord? Oui. 21. Et donc, elles sont rentrées dans le 21 fois 10. Pourquoi 10? Parce que, tout simplement, c'est lié directement au You d'en bas, au diplé, ça fait 210. Et ce code 21 a une force incroyable de démultiplier les forces du mal. Bien sûr. Vous comprenez? Et les forces du mal étaient, comme aujourd'hui d'ailleurs, démultipliées et elles s'épanchaient partout dans le monde. Bien sûr. D'ailleurs, pour confirmer ce que vous dites, les plus grandes âmes sont tombées chez les nations. Absolument. Rabbi Akiva, Absolument. un descendant de Sisra, Absolument. Rabbi Meir, Absolument. Rome, Absolument. Shmaya Ve'Aftalion, descendant de Sancheriv. Il y a même des descendants de Amalek, de Haman, qui sont convertis, Ça veut dire qu'en vérité, les plus grandes âmes sont tombées dans la clipa la plus terrible. Et après, elles se sont réveillées, elles sont revenues en Israël. Bien sûr. Alors, donc ce code 210 est fondamental. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que 10 fois 21. 21 étant lié, encore une fois, à un nom de Dieu et lié. D'accord? Oui, oui. Aleph et Yud et. Oui, ça veut 21. dire 21. D'accord? Oui. Ça, c'est écrit dans le Zohar. Et à partir de ce moment-là. Je serai qui je serai. Je serai qui je serai. Ah bien, à partir de ce moment-là, un point fondamental, n'est-ce pas? C'est qu'il y a eu le et d'en bas, le yé d'en bas, mais le yé d'en haut. Donc les deux yés, voilà. Les deux yés, on fait quand 21 et 21, ça fait 42. 42 plus 26, Yudkevavke, ça fait 68. 68, c'est un des noms d'Hachem. La Gematria 68. Voilà. Oui. Vous comprenez? Ça fait, bon, je ne veux pas le dire, Adoni. Oui. Vous voyez, Adoni. Bon, 68, c'est Chaïm aussi. C'est aussi Chaïm, voilà, exactement. C'est aussi Chaïm. C'est-à-dire la vie. C'est moi. C'est vous. C'est aussi Chaïm, c'est-à-dire. 68, c'est Chaïm. C'est Chaïm. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la vie
vient de quoi? Etz Hachaim, Voilà. l'arbre de la vie. La vie devient de quoi maintenant? L'arbre de la vie, c'est quoi? L'union entre l'âme et le corps, Exactement. qui ne se sépare plus. Voilà, le corps qui est matériel, Oui. et d'ailleurs la sortie d'Égypte, L'unité ça a été entre le monde d'en haut et le monde la d'en bas. sortie d'Égypte, ça a été la libération de la matérialité, du corps, n'est-ce Bien pas? sûr. Pour recevoir Matan Torah, la Torah après, l'âme, d'accord? La Neshama, la Bina. Exactement. Que la, Torah, la vraie Torah, les premières tables sont au niveau de la Bina. de la Torah, Exactement, exactement. Et à partir de ce qu'on n'a moment-là, jamais reçu malheureusement. mais qu'on va recevoir avec le Mashiach ben David, Bien sûr. Bien sûr. Sion et Torah. évidemment, Il va nous donner les premières les tables tables de la loi. sur le mont Sion. Sur le mont Sion, d'accord, bien sûr. Et quand on parlera de Et Gog et d'ailleurs, Magog, on en Sion, parlera. Gematria, Yosef. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça, entre parenthèses, qu'il est sorti avec le tombeau de Yosef. Parce que comme Yosef a été vendu par Et Yehuda c'est et le ses tombeau de frères, Yosef qui a ouvert la mer. et c'est le tombeau de Yosef qui a ouvert la Qui mer. a ouvert la mer. Vous comprenez? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la mer? Yam, c'est lié à la Malchut. Bien sûr. Voilà. Mais c'est aussi Yud même, c'est aussi 50. c'est la Bina. La Bina. L'union entre la Bina et la Malchut. Et la Oh là Bina et la là. Malchut. Vous comprenez? J'ai hâte qu'on arrive à Pessah. J'ai hâte. J'ai hâte. Bon, alors, on essaie un peu d'avancer. Et donc, ce qui est, encore une fois, important de saisir là, à ce niveau-là, c'est que chacun d'entre nous doit sortir de sa propre Égypte. Parce que chacun on est tous on prisonniers en Égypte. Mais évidemment. De son propre monde, de son propre statut, de ses diplômes, de ce que vous voulez. On est tous On est prisonniers tous aujourd'hui. prisonniers. L'essentiel, c'est de sortir. Comment sortir d'Égypte? En reliant la matzah Bien sûr. avec le vin. Maintenant, regardez, c'est quoi le date? Puisque la matzah, c'est la malchut, Voilà, l'humilité, Voilà. et le yaïn, c'est la bina. c'est ça. Voilà. Et la matzah, c'est la chokma. Comment? La matzah, c'est la chokma aussi. Mais la chokma est liée à la malchut. Absolument. C'est marqué dans le Zohar. Absolument. Que la chokma, elle éclaire la malchut. Absolument. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le date? C'est l'union C'est l'union entre... entre les contraires. Exactement. C'est-à-dire, entre la chokma Chokma et la et la bina. bina. C'est pour ça qu'on Chokma, mange... bina, C'est pour ça da'at. qu'on mange... C'est pour ça qu'on mange le céleri ou je sais pas quoi, la laitue, la salade, Oui. avec la... Et pourquoi avec la matzah? Pourquoi? Parce que regardez, encore une fois, la matzah est intégrée donc les deux noms de Dieu, 21 et 21. 21 et 21, ça fait 42, on l'a dit tout à 42. l'heure, d'accord? Et pour pouvoir arriver à cette union de 42, qu'est-ce qu'il faut? Il faut Moïse et Aaron. Moïse étant lié au 21 et Aaron étant lié au 21. 21 d'en haut, c'est Moïse, 21 d'en bas, c'est Aaron. Oui. Vous comprenez? Pourquoi c'est très important? Parce que, tout simplement, le 42, c'est le 42 noms de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Les 42 visages divins. Le chiffre 42 Et ce qui est lié intéressant, c'est directement- 42, ça fait aussi 6, ça fait Tiferet. Oui, bien sûr, c'est exactement L'unité. C'est pas possible, c'est exactement ce que je vais dire. 42, c'est lié directement à l'unité, À l'unité. à Tiferet, à l'union des contraires. C'est 6, c'est le Vav. La bina et la Mais malchut. bien sûr, c'est pour ça qu'au temps du Mashiach, Et d'ailleurs, Moshe et Aaron. Aaron était un homme très religieux et Moshe était un homme d'action. Absolument. Il a passé toute sa vie à combattre les méchants. absolument, c'est pour ça qu'au temps du L'union Mashiach, entre Moshe et Aaron. c'est pour ça qu'au temps du Mashiach, on mettra les Tefilines de Rashi, plus intégrés dans Et Tifin de le Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam. Moi, je les mets déjà. Bien depuis sûr, longtemps. Oui. moi aussi, mais il faut qu'elles soient reliées. Pourquoi? Parce qu'on relie les deux à vos souhaits. Merci. Les deux 21. Qu'est-ce que c'est que Rabbeinu Tam, Rashi? Rashi, c'est les psukim, c'est Yud et Vav et. Absolument. Et dans Rabbeinu Tam, c'est Yud et Vav. C'est-à-dire que le Vav, dans Rabbeinu Tam, va remplacer le E. Le E va monter. Et ça, c'est quoi? Maintenant, on va voir. C'est quoi cette montée du E, la Malchut? C'est la résurrection des morts. La résurrection Mais des bien morts, sûr. c'est le fait que Mais le vous savez E que monte. le rabbi de Lubavitch dit qu'au moment de la délivrance finale, le corps sera au-dessus de l'âme. Exactement. On Il dit ça retrouvera, dans un Mahamar, que le corps sera au-dessus de on l'âme. retrouvera notre habit de Et lumière. d'ailleurs, la femme sera au-dessus de l'homme. Elle deviendra la couronne de Bien l'homme. sûr. On va retrouver notre habit de lumière. Vous voyez? Et c'est pour ça que à Motzei Shabbat, qu'est-ce qu'on fait Motzei Shabbat? On voit notre ongle dans la lumière
La flamme, c'est quoi cette flamme de Motzei Shabbat? C'est la flamme du Or Elyon, ça veut dire la flamme du Kav Elyon. Pourquoi Motzei Shabbat? C'est lié au roi David, au 4e repas, au roi David. Donc c'est la Malchut. Bien sûr. Tout le travail, mais pour pouvoir arriver à la Malchut. D'ailleurs, c'est quoi la bougie? Bien sûr. La matière plus la lumière. Bien sûr. Bien sûr. C'est l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est ça. Pour arriver à cette Malchut, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement sortir d'Égypte. Donc il ne peut pas y avoir... Sortir des limites. Voilà. Sortir de Mitzrayim. Il serait bien des limites. Voilà. Mais comment qu'on va arriver à sortir de ces limites avec toute cette pourriture qui nous dirige? Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des plaies. Il va se passer véritablement que... Qu'est-ce qu'on est en train de vivre maintenant? On est en train de vivre en fait les plaies d'Égypte. C'est l'humanité au niveau universel qui est en train de sortir d'Égypte. Et qui va sortir d'Égypte? Que ceux qui ont le Oraganouz, que ceux qui descendent véritablement la lumière cachée en eux, qui descendent d'Adam et d'Ève. Pas seulement Israël, mais aussi parmi les Bnei Adam. On parle de ceux qui descendent d'Adam et de Ève. Voilà, ils vont tous se réveiller. Ils vont tous se réveiller. D'accord? Les manifestations qui se passent en ce moment en France, ce sont les prémices de la révolution. Vous comprenez? Parce que la France étant, on a déjà dit de nombreuses fois, l'épouse d'Israël. Mais cette France-là va faire tchouva, elle va se transformer, Israël va se transformer aussi, va faire tchouva, et le couple va se reformer. Mais pour cela, il faut des révolutions. D'où la révolution qu'on vit aujourd'hui dans les rues en Israël, et la révolution qu'on vit, mais c'est deux révolutions inversées. Chez nous, c'est de la folie. Oui, mais bien sûr, mais il faut comprendre que tout ça vient d'Hachem. Pourquoi Hachem fait ça en Israël? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui décide. Mais il est en train de nous casser. Non! Excusez-moi, pardon. Mais il y a des manifestations tous les jours. Alors je vous explique. Oui. Je vous explique. Hachem est en train, à travers la révolution du Erev Rav, oui. de quoi faire? De réveiller les forces de Gog. Parce que Gog va comprendre qu'Israël est faible. Mais c'est ce que les Américains ont dit. Voilà. On ne veut plus voir Bibi. Et ils sont en train de se préparer à attaquer Israël. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils vont comprendre que l'armée d'Israël, elle est divisée à l'intérieur. Mais vous savez que le nombre de gens qui ne vont plus à l'armée aujourd'hui... Mais c'est pour ça que je vous dis... Même des pilotes de chasse ne vont plus à l'armée. Exactement, c'est pour ça que je vous dis que le signe absolu de la... C'est une catastrophe qui est en train de se passer. Mais non. Ça, c'est du côté humain, mais du côté du plan divin. C'est au contraire. On pourra manger un couscous. Bien sûr, on ne pourra pas sortir, on ne pourra pas arriver au Mashiach sans en fait que Gog soit attiré. Il va attirer Gog, comme dit Ezechiel, par des crocs de feu, de fer. Il va les attirer. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Absolument, c'est ce qui est marqué dans les prophètes. Dieu est en train de réveiller Gog. Oui. Vous comprenez? Parce que les Iraniens vont dire maintenant, c'est le moment d'attaquer. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement, il y a ça, il y a ci, il y a la révolution sociale, et le RF brave. Mais de toute façon, le gouvernement de droite est en train de tomber complètement. Mais bien sûr. Vous savez qu'il y a plein de gens dans le Likoud qui sont contre Bibi. Je sais. Alors regardez, un point très très important. Ça, c'est très important. On va parler un tout petit peu du Zohar, du Rasbi, par rapport au RF brave. Bon, qu'est-ce que c'est que le RF brave? Alors évidemment. Mais les rêves, c'est tous les faux juifs qui sont alors, voilà, la gauche. Alors exactement. Alors le rêve grave, c'est, si vous voulez, une âme dédoublée. D'accord? Une âme qui est tirée par les juifs, mais qui reste universelle, non juive. Bien sûr. Leur but, c'est de faire tomber le peuple juif. Mais évidemment, ils ne font que ça. Ils ne font que ça. Regardez ce que dit le Zohar. Le Zohar dit. Ils veulent détruire la Torah, ils veulent tout détruire. Regardez, le Zohar, commentaire Bereshit, page 25. Regardez bien. Il y a 5 sortes de RF. Oui, bien sûr, je connais. Bon, je sais que vous connaissez, je sais bien que c'est pour ceux qui nous entendent. Oui, les Néphilim. Les Néphilim, ça veut dire Négara. Négara, ça veut dire la plaie mauvaise. Négara, Négara, plaie mauvaise. Les Néphilim, les Giborim, les Anakim, je sais que vous savez, les Rephaïm, les Amalekim, et les... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les 5? Néphilim, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont ceux qui ont la débauche sexuelle. Ils sont tombés. Ils sont Voilà. Maintenant, les Giborim, ce sont ceux qui ont le ego, qui se prennent l'orgueil. Ils se prennent pour des forts. Le pouvoir. Les dirigeants. Anakim, qu'est-ce que c'est qu'Anakim? Les Anakim, alors je vais marquer ici, n'est-ce pas? Les Anakim, ce sont des gens qui se prennent qui veulent arriver au pouvoir. Ils sont amoureux du pouvoir, absolument. Ils ont cette force intérieure qui leur permet d'être Anak.
Ça veut dire À très mon grand. avis, l'Anakim, c'est les riches Oui, c'est ça. qui veulent arriver au pouvoir. Oui, c'est ça, c'est Bien exactement ça. sûr. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les élites. Exactement. D'accord. Alors, les élites en Israël, les élites dans le monde entier. Exactement. Les Réphaïm, qu'est-ce que c'est que les Réphaïm? Ceux qui ne supportent pas l'étude de la Torah. Exactement. Ceux qui veulent nous séparer Bravo. de la Torah. Ceux qui veulent nous enlever les C'est les tefillin. pires. C'est les pires. Et Amalek, non pas. Et Amalek, voilà. Et Amalekim. Voilà. D'accord. Alors, C'est les 5 parties du RF. oui, ce sont les 5 parties du Erev Rav, dit le Zohar, Parashat Bereshit, page 25. Donc c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu, actuellement, il est en train de réveiller le Erev Rav, parce que le Erev Rav qui est lié directement au D'ailleurs, mal, le Rav de c'est... Sokolov, qui est le plus grand élève du Gaon de Vilna, Oui. dit qu'avant la délivrance Oui. finale, d'accord, le plus grand combat d'Israël sera à l'intérieur d'Israël contre le Révra, Oui. pire encore que contre Esav et contre Ishmaël. Oui, absolument. Pourquoi? Parce que le Erev Rav est caché. Mais On ne bien le voit sûr. pas. Il fait partie du peuple. Il est intériorisé au peuple. Oui, mais enfin, il est sans Et, kippa, sans attendez. tzitzit, Oui, il mais mange bien du sûr, porc, bien sûr. et il ne fait pas Shabbat. Oui, bien sûr. Mais attention. Ce sont eux, et ça c'est écrit on va en parler de la guerre de Gog et Magog, Oui. et on parlera de ça. Ce sont eux qui vont se rallier à Gog. Mais évidemment, Il va y c'est avoir... eux qui vont l'amener. Exactement. C'est eux qui vont en secret dire à Gog, venez attaquer Israël. Voilà. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Mais C'est évidemment. exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Mais c'est pour ça que les Américains se sont déconnectés de Bibi. C'est exactement ça. Voilà. Donc c'est fou. Donc il faut comprendre. Alors, petit saut en résumé. Le soirée du Seder est une soirée fondamentale. Une fois par an. Le 14 Nissan le soir, on se réunit au Seder. D'ailleurs, 14 Gematria David. Bien sûr. On raconte aux enfants la Haggadah. Oui. D'accord, la sortie d'Égypte. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que dans le mot Haggadah, Moshe n'intervient pas. Le mot. On ne voit jamais Moïse, le nom de Moshe. On ne voit pas le nom de que le Moïse. nom de Dieu. Exactement. On ne voit pas le nom de Moïse. Oui. Donc Moshe est Pourquoi Anav. l'humilité. L'humilité, il est Anav. Il s'est effacé Il s'est complètement. complètement effacé. Alors c'est lui qui nous a sortis Alors, c'est lui qui est d'Égypte sorti et d'Égypte. on n'en parle pas dans la Haggadah. Exactement. Tous les ans, on ne parle pas du mot Moshe. On ne dit pas dans la Haggadah le mot Moïse. Parce qu'il est Anav, il est humble. Et donc, deuxième chose très importante, c'est que grâce à ce repas, on réunit la matzah, qui est évidemment, on répète, l'humilité, qui est liée à la chorma, Oui. et les verres de vin qui est lié D'ailleurs, à Chorma, mais la Aïn Bina. Timatzé. C'est ça. La Chorma sort du Aïn, elle sort de l'humilité. Le but, c'est d'arriver à Tiferet, par le Da'at. Vous comprenez? L'unité. L'unité. Voilà. Le but, et le Da'at, ça veut dire la connaissance. Ben, comme nous, l'Ashkenaz et le Marocain. Quoi. Si, vous le Marocain. Mais non, vous, la Tashkenaz, moi je suis Marocain. Oui, c'est ça. Bon, voilà, donc je vous souhaite tous un très bon Seder. Oh là là, quelle merveille, quel cours merveilleux. Et donc, il faut être très optimiste malgré tout, parce que ça va faire très peur. Ouais, mais est-ce qu'on pourra manger un couscous avant la guerre de Gog? On mangera le couscous pendant la guerre de Gog. Oh, je ne sais pas si on pourra. Hein. Parce que le couscous, Avec toutes les bombes qu'on va recevoir. Imaginez, une bombe va tomber dans le couscous, comment qu'on va faire? le couscous est un plat royal, Chaim. Avec des knaigler? Avec mais bataille. Ah, couscous et knaigler. Mais bien sûr. Donc c'est marocain et sfarad. Bien sûr, c'est différent, il faut réunir les contraires. Bravo. Il faut retenir la diversité. Et Pessah, c'est une fête de l'union. Mais Pessah, c'est 13. Voilà, c'est ça. L'unité. C'est l'unité, c'est l'union des diversités. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Il n'y a pas de mots. Merci beaucoup.